Bonjour, Sir Gretnij. Bonjour, Frère Kajus. Bonjour à toutes familles, amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous accueillir pour que ensemble nous apprenions de parole bon Dieu. Moi, c'est Kajus. Et nous capables de dire, nous avons une nouvelle leçon pour une nouvelle semaine et déjà nous disons bon sabbat. Leçon semaine, ça, c'est leçon 9, réconciliation et espérance. Jeudi, c'est samedi 21 février, c'est vaillant introduction à leçon. Verset pour nous songer, c'est 2 Corinthiens 5, 21 qui dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Avant de commencer à nous prier. Papa, nous disons merci en pile pour belle leçon, ça. Réconciliation et espérance. Alors que nous bas nouvelle, nous pas qu'on rien, nous demandons pardon péché nous. Remplis-nous avec cet espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous. Bien nous du temps, nous peut comme ça au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous sommes contents pour nous entrer la car au matin. De plus, nous disons bonjour, bon réveil, que bon Dieu est capable de bénir. Et nous sentons contents matin ça pour nous capable de gagner ensemble avec nous, tous nouveaux branchés, tous nouveaux amis qui là sur Chanel là, qui ont étudié avec Famille Ajusté. Nous contents de recevoir, nous disons bienvenue, si pour qu'on fait ça, pas oublier, abonner, partager et like. Yes, nous avons besoin de like, c'est vraiment important pour nous. Les amis, famille qui ne pas jamais laguer nous, toujours là pour supporter nous. Nous disons merci et 1000 fois merci pour tout support que nous avons. Et nous ne pas quitter derrière, nous entrer la caillou, nous venons manger gâteau, boire cola, bonne fête, bien fêter, ou même quel que soit côté où tu as fait ton anniversaire, et bien nous souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday, bon Dieu béni, doit passer une heureuse journée de fête. Rapidement, on a entré matin dans vigile nous qui gagne pour titre Lève-toi et vis. Verset de base là nous joignons dans Acte 3, 6 qui dit mais Pierre dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Et moi déclarer ça dans la voix également, que bon Dieu va faire qu'il choisit pour nous. Donc, après l'ascension de Jésus, eh ben, nous avons que d'ici, ils ont recevoir le Saint-Esprit, Jean que Jésus lui-même était promettre. Et monsieur, ça a tout feu, tout flamme qu'on y a avec Saint-Esprit a opéré des miracles. Et puis, avec Jean, pendant que eux-mêmes, ils vont rentrer dans le temple pour l'adorer, eh ben, il y a un homme paralysé qui a demandé. Et Pierre, rempli de foi, il dit à homme non, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et jeune homme n'a pas fait l'autre bagaille, non seulement devenu guéri, mais aussi il sautait de joie. Et nous capables de dire miracle ça, il pas opéré à cause de puissance personnelle Pierre, mais plutôt nous capables de dire c'est un acte de foi en Jésus pour capable glorifier bon Dieu. Donc Seigneur là, il agit encore et jusqu'on y a pour nous-mêmes, par nous-mêmes tout. Et nous avons que gagner des guérisons qu'a faites de façon directe à travers prière nous et à travers des médecins tout. Donc juste pour capable appeler à la foi et sauver. Donc message central en vigilance, c'est que Jésus donne la vie et il bali à chacun de nous et il dit non, levez et vie. Donc, trois bagages que nous sommes capables de retenir de vigilance, c'est que foi nous, il doit appuyer sur la puissance de Jésus et non pas sur ressources, non. Même genre avec Pierre, il n'a pas de gain l'argent, mais nous, il a une possibilité de capable de Jésus, tout comme nous-mêmes, nous sommes capables d'offrir Jésus aux autres. Et le miracle commence quand tu obéis par la foi. Donc, il faut parfois croire avant de voir et marcher même sans force, sans apparence. Et troisièmement, Jésus veut aussi te dire aujourd'hui, lève-toi et vis, car il a déjà vaincu la mort pour toi, donc il est là pour que capable vivre une vie nouvelle par sa grâce. Et matin, je dis, nous pas de l'argent ni diamant ni l'or, mais nous disons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Bien rapide, nous passons dans le son, non? Eh bien, c'est une très belle leçon pour ce maintenant, réconciliation et espérance. Et samedi 21 février, nous bien rapide, nous allons essayer de comprendre cette leçon, Jacques nous dit, de comprendre cette leçon, on comprend la leçon à 50%. Maintenant, lorsqu'il y a parlé de réconciliation et espérance, ça veut dire même. Réconciliation, rétablissement d'une relation rompue. Le mot réconciliation, il vient d'un mot latin, réconciliare, qui signifie ramener à l'unité, rétablir une relation, faire la paix. La réconciliation, bien aimé, c'est le processus par lequel deux parties en conflit, rétablissent une relation de paix, d'harmonie et de confiance après un temps de séparation, une offense ou du moins un malentendu. Ce n'est pas non sens biblique, ou du moins dans un contexte spirituel, la réconciliation est l'action de Dieu qui restaure la communion entre lui et les êtres humains brisés par le péché. C'est bon Dieu qui prend initiative là. Si c'est
pour nous-mêmes, nous pas jamais jeune bon Dieu. Après, du moins à travers le sacrifice de Jésus-Christ, pour que nous puissions revenir en paix avec lui. Ellen G. White déclaré dans Le Meilleur Chemin, page 25, le dit, Dieu ne veut pas la destruction de personne, mais la réconciliation avec lui. So, nous, après, à travers le son, bon Dieu voulait entrer en relation avec nous. C'est pour nous-mêmes, nous pas jamais. Et nous avons dit matin que Marie réconcilie à madame à Marie, petite à parent, frère avec ses, parce que c'est mission, ça a bon Dieu demandé nous pour nous faire. Pour nous, les hommes toujours dit, tout le temps 10 000 livres, c'était mon nous t'as perdu dans le péché, non? Nous avons réconcilié avec mon Dieu. Donc, nous retrouvons que frère Kagis montre nous qui sa réconciliation. Et maintenant, nous allons voir qui sa espérance. D'ailleurs, nous sommes capables de marcher de paix. Si bon Dieu dit la réconcilier nous ensemble avec nous, il faut que nous sommes capables de faire foi dans ça que Dieu fait. Nous sommes capables de croire. Donc, nous sommes capables de dire espérance, c'est certitude joyeuse et confiante que grâce à la réconciliation qui était accomplie par Jésus, eh bien, nous devenus en paix avec Dieu et que avenir nous est entre les mains de Dieu et puis les assurer. Donc réconciliation nous capable de dire rétablir relation qui était brisée entre nous ensemble avec bon Dieu à cause du péché et bien les rétablir nous. C'est comme si après le péché d'Adam et bien bon Dieu était fâché avec nous. Il était coupon fâché avec nous. Et bien maintenant Jésus dit ça paraît comme ça réconcilier nous. Donc une fois réconcilié et bien nous pas vivre dans la peur du jugement mais dans l'espérance Et espérance ça lui reposer sur le fait que Dieu lui-même lui pardonne nous, lui adopte nous et que l'a préparé pour nous un avenir éternel. Et espérance ça c'est le fruit et la conséquence directe de la réconciliation et nous disons amen. Amen. Maintenant, on comprend ça veut dire réconciliation et espérance. Verset de mémoire là, on nous sait expliquer. Maintenant, 2 Corinthiens 5 verset 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Selon cap dit la réconciliation, Jésus fait péché pour nous. Maintenant, au cas poser des questions, on dit, hey, faut me ajuster. Me quelques questions à travers verset ça. Comment Jésus peut-il être devenu péché? Selon 2 Corinthiens 5 21, sans être devenu pécheur. C'est que le patron pécheur. Il pas ton pécheur. C'est le pécheur qui a commis péché. Péché, ok. Mais nous on dit encore une fois, s'il est devenu péché, n'est-ce pas la même chose que devenir un pécheur? N'a bien rapide nous va laisser expliquer et faut comprendre verset qui est vraiment intéressant. Maintenant, Jésus est devenu péché par imputation, mais non par action. N'a portez attention très bien. Le mot imputer signifie attribuer quelque chose à quelqu'un sans que cela vienne de lui. Qui veut dire yon bagay qui pas fait que pas mérité mais au baouli. Vous connaissez ça très bien. Romains 4 verset 3 dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham n'était pas juste par ses œuvres, mais Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Sa justice est attribuée mais non produite. So, les leçons parler de Jésus venu devenir péché, c'est pas qu'il commet péché, mais bon Dieu fait Jésus venu devenir un boule péché afin qu'elle qu'a détruit éradiquer péché une fois pour tout le temps. Et nous connaissons ça, la Bible affirme ça clairement, côté que il dit Jésus pas jamais péché. D'après 1 Pierre 2 verset 22, il dit lui qui n'a point commis de péché. Et là aller dans Hébreux 4 verset 15, il continue pour lui dire, il tentait même ensemble avec nous en toutes choses, mais il pas jamais commettre de péché. Donc quand Paul dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous, d'après 2 Corinthiens 5 verset 21 que frère Kajus mentionné pour nous, et bien c'est vrai dire que Dieu transfère tout péché qui était sous nous, et bien il transféré sous Jésus afin que lui-même est capable de devenir responsable ça que nous-mêmes nous devons payer pour casser. Donc en quelque sorte nous capable dire ça, nous relais processus ça, l'imputation parce que Dieu attribue à Jésus la culpabilité de nos fautes sans que Jésus lui-même c'est pas lui-même qui était responsable et il traité comme étant le péché sans devenir pécheur. Maintenant, pour continuer avec l'idée des gens, Dieu a condamné le péché en la personne de Jésus. Romains 8, verset 3 dit nous ça comme s'il était coupable, mais il ne l'était pas. Il est devenu porteur du péché, non producteur du péché. C'est comme dans l'Ancien Testament, le boucan émissaire, dans Lévitique 16, le peuple confessait ses fautes sur un animal innocent qui portait symboliquement le péché et éloignait-le du camp. Mais Jésus s'est identifié au péché, mais n'a jamais participé avec péché. So, comprenez bien, les peuples en mettaient main sous tête bête là, en après yo confesser péché yo et puis tout là qui peuple en disant là, ou pensez bête là coupable vrai? Non, il est pas coupable. So, c'est non même l'idée, c'est comme si nous mettons main sous tête Jésus péché moi ma voix transférer sur Jésus et puis tout bon Dieu punir Jésus afin qu'il casse sauver nous dans la vie éternelle. Donc
là, nous, gens que frère Kajus explique, sont gon échange qui fait. Donc, nous avons dit un échange divin, pas une transformation morale, parce que Jésus prend place, nous. Il est traité comme étant un criminel, pendant que lui-même, il était un homme qui est juste. En retour, nous sommes dit nous recevoir justice, alors que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui étions coupables, qui doit condamner. Donc, ça que nous-mêmes nous relais la justification par la foi. Donc, Jésus, il prend ça qui t'est appartenu à nous-mêmes, qui c'est le péché, et les nous ça que nous-mêmes nous pas mérité, qui c'est justice. Amen. Maintenant, une déclaration, Célène, je vais faire, c'est une plus belle déclaration, moi, maintenant, tout ça qu'il dit. Il fait dans Jésus-Christ, page 22. Qui ça le dit? Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. Et même Jean le déclare dans Isaïe, c'est par ces maîtrisures que nous avons la guérison. Donc, nous tous connaissons l'expérience personnelle qui découle de et réconciliation ça, c'est que, eh bien, il y a 3 bagages réconciliation avec bon Dieu garantie, nous. Premièrement, une nouvelle identité, parce que il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si on est en Christ, une nouvelle créature. Oh, yeah. Et deuxième bagage réconciliation, lui-même, les garanties, nous, c'est que, il bon une nouvelle mission. Oh, yeah. Là, nous pas agent de division. Oh, yeah. Nous venons devenir ambassadeurs de paix, agents de paix, et quel que soit côté que nous passons, c'est la paix, c'est bénédiction à porter, et non porter division. Ou pas qu'on comme si gade moun depuis on rentre l'église là qui commence à semer la troubaille c'est problème so on nous fait ce que nous c'est agent de paix frères et sœurs et troisième bagaille que réconcilier avec bon Dieu garantit nous c'est une espérance certaine celle de la gloire à venir, la vie éternelle et la plénitude de la communion restaurée. Oh yeah, maintenant ce tablier tout ça nous dit dans le leçon tablier application ça. Premier bagaille ou pas de bien-aimé, vivre chaque jour dans la paix avec Dieu. Cesse de vivre avec la culpabilité du passé. Si Dieu t'a réconcilié par le sang de Christ, accepte le pardon total. B, ou doit cultiver une relation vivante avec Dieu par la prière, la méditation de la parole et obéissance en par amour. Pratiquer la reconnaissance en quotidienne pour l'œuvre de la croix. Qui veut déjà qu'il nous dit là, en nous faire ce bon Dieu, pardonnez-nous, le réconcilier nous, en nous croire ça et accepter réconciliation ça afin que nous va libérer des péchés nous. Deuxième bagage c'est que réconcilier avec bon Dieu, eh bien, il doit produire réconciliation avec l'autre. Oh yeah. Nous pas capable de dire nous réconcilier avec bon Dieu pendant que nous kembe à frère dans cœur nous et puis n'a dit tout autant 10 000 livres terre pas tomber sur l'estomac. Non seulement frère avec ça, même mari et madame, si pas capable vivre bien mari et madame ou pas vivre bien avec bon Dieu. Réconcilier donc de ce fait, donc sous toujours fâché ensemble avec mon kembe sur que c'est que toujours fâché avec bon Dieu. Ou doit aller faire travail. Ou doit aller faire travail. Il y a plein de monde qui va demander pardon. C'est ça, bon Dieu. Oh yeah. Il est impossible de dire qu'on est réconcilié avec Dieu tout en gardant de la haine ou du ressentiment envers son prochain. Donc, on nous rejette les divisions, le favoritisme dans l'église, mais plutôt, on nous recherche la réconciliation, que la réconciliation véritable, qui ça que le fait, les pousser nous à rejeter tout esprit de compétition, de jalousie, d'orgueil ou même d'exclusion. Et les guérir les blessures, la permettre que vous demandez pardon ou accorder pardon tout. Le réconcilier, la permettre que non seulement demander pardon, mais accorder pardon tout. Des points importants. Donc, la réconciliation avec Dieu doit transformer nos relations humaines, frères et sœurs. Et finalement, annoncer la réconciliation au monde. Ou si ambassadeur de Christ, ton appel est de partager l'évangile de la réconciliation. Ou pas de silencieux ou timide d'en parler avec amour éclaté de sa bonne fait pour et en nous-mêmes. Engageons dans le ministère de compassion, d'évangélisation et d'encouragement. Bien aimé, c'est une très belle leçon. Eh bien, nous disons merci pour attention. Nous bon rendez-vous à demain. On nous fait ce que nous réconcilier, une avec l'autre, avec Marie, madame, frère et sœur à l'église. Partout côté nous va représenter Jésus dignement. Et lorsqu'il va venir, nous va gagner sauver. Nous remercions pour attention. Rendez-vous pour demain pour une très belle leçon. Pour finir la mode de cette je prie pour nous. Frères et sœurs, nous disons merci et 1000 fois merci pour belle leçon ça a confié à nous-mêmes. Réconciliation et espérance. Eh bien, si c'est pas trop même qui te vient chercher nous dans trou fait noir que te nous eh bien, nous avons déjà péri. Mais puisque réconcilier nous, Seigneur Jésus, avec le Père, et nous pour que nous-mêmes, nous capables d'apprendre à pardonner l'autre, apprendre à accepter, et comme ça, nous capables de réconcilier avec eux. Et en retour, et vont baba nos postes, baba nos pères, baba nos joies, et comme ça, nous capables de représenter dignement. Nous demandons grâce, nous demandons pardon, papa. Bénis une journée pour nous. Fais ça pour nous, nous prions au nom de Jésus. Amen.